Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne, nous vous proposons quelques astuces en mathématiques. Ces astuces seront articulées sur les règles de multiplication par 12, par 19, les règles de puissance et en plus les racines. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, suivez et prenez vos petits stylos. Allez-y avec moi, s'il vous plaît. La règle de multiplication par 12. Nous allons partir facilement. 12 fois 1, 12 fois 2. Alors, vous avez ces multiples devant vous. 12 fois 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai découpé en 5. 12 fois 5, 12 fois 6, 12 fois 7, 12 fois 8, 12 fois 9. Jusqu'à 12 fois 19. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? 12 fois 0 directement. On va compter de 0 jusqu'à 22. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après 10, c'est 11. Mais je crée ici 12, 13, 14, 15, 16. Après 16, qu'est-ce qui vient? 17. Je laisse 17. Je prends 18, 19, 20, 21, 22. Bien. Alors, cette fois-ci, je vais compter en paires. 0. Le paire de 0, c'est toujours 0. 0 après 0, 2. Paire. 4, 6, 8. Ça fait 48. C'est bien. Après, qu'est-ce qui vient? 8, 10. 10, j'écris 0. 10, 12. J'écris 2. 14, 4. 16, 6. 18, 8. Après 18, c'est toujours, je reprends la même chose. 18, 10, 18, 19. On compte par paire. Après 8, qu'est-ce qui vient? C'est 10, non? Je mets 0 par paire. Après, on a combien? 2, 4, 6, 8. Après, 10, 12. C'est-à-dire, par paire, 2, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Bien, alors, c'est ce qui est devant vous. Les règles de multiplication par 12, comment mémoriser sans bûcher? Alors, comment mémoriser cette règle sans poser l'opération? Alors, 12 fois 0, je commence par quoi? 0, 1, 2, 3, 4. Après 4, qu'est-ce qui vient? 5, je lève 5. 6. Le chiffre suivant qui suit 5, c'est quoi? C'est 6, 7, 8, 9, 10. Après 10, on a 11. Je laisse 11. Je fais une incrémentation d'une unité. 12, 13, 14, 15, 16. 16 après 16, qu'est-ce qui vient? 17. Je laisse 17. 18, 19, 20, 21, 22. C'est fini. Maintenant, par rapport au deuxième chiffre, comment trouver pour trouver le deuxième chiffre, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il me faut prendre par paire, par parité alors. 0, 2, 4, 6, 8, 10. J'écris 0 toujours. 12, 2. 14, 4. 6, 8. Après 8, c'est 10. J'écris 0. 12, j'écris 2. 14,
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a ça. Donc, 12 fois 0, c'est 0. 12 fois 1, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24. 12 fois 3, 36. Ainsi de suite. Ça, c'est la règle de la multiplication par 12. Bien. Alors, on va essayer de prendre une autre méthode. Cette fois-ci, c'est la règle de multiplication par 19. « 19 fois 1. 19 fois 2. 19 fois 7. 19 fois 8. On a un nombre impair. Donc, pour trouver la réponse, je dois toujours commencer par quoi? Par les chiffres impairs. Donc, 19 est impair. Donc, je peux mettre 1. Après 1, qu'est-ce qui vient? Le nombre impair? 3. Après 3, 5. Après 7, 17. Après combien? 19. Bien. Alors, j'espère que ça c'est facile à retenir. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour trouver le deuxième chiffre? C'est simple. Je commence à compter par le bas ici. De 0 jusqu'à 9 encore. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. 19 fois 1, 19. 19 fois 2, 38. 19 fois 3, 57. 19 fois 4, 76. 19 fois 5, 95. On vous disait déjà dit quand multiplier un nombre par 10, on ajoute un 0 derrière ce nombre. Alors 19 fois 10, c'est 190. J'espère que ça c'est bien compris. Alors, ces méthodes vont vous permettre de calculer facilement sans usage des calculettes ou des petites machines que vous avez à la maison. Non, c'est une façon de développer votre mental. Bien, alors, ça c'est fini. On va aller plus loin. 15. 15 au carré. 25 au carré. Les carrés parfaits, comme entre 15 au carré, comment trouver la réponse facilement? Donc, ça c'est les carrés parfaits, 15 au carré, 5 au carré, les carrés sont là déjà. Donc, je commence par quoi d'abord? 1, à recopier les chiffres. 1, 2, 3 en bas, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en bas. Bien, maintenant, je vais essayer de multiplier par 9 fois. On a 1. 1 multiplié par 2. 2 multiplié par, on commence par 2, par 3. 3 multiplié par 4. 2, 3, 4, 5, 9, 10. C'est simple. Qu'est-ce que j'ai? La base d'abord. L'unité dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, pour trouver la première réponse, qu'est-ce que je fais d'abord? 1 fois 2, 1 fois 2 c'est 2. 2 fois 3, 6. 3 fois 4, 3 fois 4 c'est combien? 3 fois 4 c'est 12. 4 fois 5 c'est combien? 20. 9 fois 8 c'est combien? 72, oui. C'est bien fait ça. Bien, alors 9 fois 8 c'est 72. 9 fois 10 c'est 90. C'est la première réponse. Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour trouver la puissance, le carré parfait? C'est simple, il suffit seulement d'ajouter le carré parfait de chaque terme. 5 fois 5 c'est 25. 5 fois 5 aussi c'est combien? 25. 5 fois 5 c'est combien? 25. 5 fois 5 c'est combien? 25. 95 au carré égale à 9025. Donc, c'est la méthode qui vous permet de trouver facilement les carrés parfaits de quelques puissances. Alors, quand on vous dit 15 au carré, qu'est-ce qu'il me faut? Multiplie directement 2. 25 au carré, j'écris 2 fois 3, 6. Donc 6 et j'ajoute 25. Ainsi de suite.
plus 16 cosinus carré de x égale à 10. On dit de résoudre ça dans R. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il me faut faire pour une telle équation qui est donnée? Donc, 16 à la puissance sinus de x plus 16 à la puissance cosinus de x égale à 10. Comment est-ce qu'il faut résoudre pour trouver la valeur de x? C'est simple. Bon, on a affaire non seulement on a affaire à une puissance plus les équations trigonométriques qui sont là. La relation fondamentale de la trigonométrie dit quoi? Que cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à l'unité. Bien, en prenant un triangle, c'est-à-dire le côté collé qu'on appelle cosinus au carré et le côté opposé à l'hypoténuse qu'on appelle sinus, cos carré plus sinus carré égale à 1. Le rayon d'un cercle, c'est 1. Raison pour laquelle cette formule, on ne va pas se mettre à démontrer toutes ces formules. Bien, on cherche à transformer l'une des variables en fonction de l'autre. Cosinus, sinus. Donc, je transforme sinus en fonction de cosinus. Je tire la fonction sinus. Sinus carré de x égale à quoi? 1, je transpose l'autre là de quoi? 1 moins cos carré de x. Cette équation est trouvée. J'essaie de remplacer dans l'équation mère. Ça, c'est l'équation mère. On aura 16 à la puissance. Sinus carré de x, c'est quoi? C'est 1 moins cosinus. C'est 1 moins cosinus carré de x. Plus 16 cosinus carré de x égale à 10. Qu'est-ce que je remarque? Ils ont presque les mêmes exposants qu'on appelle cosinus. Or, on vous a dit dans les classes élémentaires, lorsqu'on a a à la puissance n moins p, cela égale à a à la puissance n sur a à la puissance p. C'est-à-dire, lorsqu'on a une puissance, en remontant, on pourrait écrire ça comme ça. Ou on pourrait dire a à la puissance n sur a à la puissance p peut être égal à quoi? À a à la puissance n fois a à la puissance moins p. Cela est égal à quoi? À a comme ils ont la même base, on peut dire a à la puissance n moins p. C'est cette relation que nous allons utiliser tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a 16 à la puissance 1 moins cosinus carré de x, cela doit être écrit comment? C'est 16 à la puissance 1 fois 16 à la puissance moins cosinus carré de x. Cela égale à 16 à la puissance 1 sur 16 à la puissance moins cosinus au carré. En descendant au dénominateur, ça change de signe. On aura cosinus carré de x. Le signe devient positif. Alors, c'est cette écriture que nous allons écrire ici. Alors, au lieu d'écrire 16 à la puissance 1 moins cos carré de x, on écrit plutôt 16 à la puissance 1 sur l'autre. On aura 16, je peux dire alors simplement 16 à tout nombre à la puissance 1 égale à ce nombre-là. On n'a pas besoin de mettre 1. 16 sur 16 à la puissance cosinus carré de x plus 16 cosinus carré de x égale à 10. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà cos 16 à la puissance cos carré de x, 16 à la puissance cos carré de x. Donc, on peut procéder par changement de variable. Alors, par changement de variable, on pose. 16 à la puissance cosinus carré de x, on dit cela égale à t. Donc, partout on voit 16 cos carré, on remplace par quoi? Par t. Donc, on aura 16 sur t plus t qui est égal à 10. Là, c'est simple. J'essaie maintenant de rendre ça au même dénominateur rapidement. Je pense que ça, c'est élémentaire. On aura 16 plus, il y a 1. Le dénominateur commence ici à t. Donc, ici aussi, il y a 1. C'est sous-entendu. Alors, pour avoir t, qu'est-ce que c'est? T fois t, c'est combien? T au carré. Le tout sur t égale à 10. Pour des extrêmes. Donc, alors, 16 plus t carré sur t égale à 10. On peut réécrire que 16 plus t carré égale à 10 fois t, c'est-à-dire pour des extrêmes. C'est égal à la proportionnalité, alors égal à 10t. Alors,
on a la forme d'une équation de second degré. Donc, je vais bien écrire, on a t carré plus 10t, en venant au premier en cherchant de signe, on aura moins 10t plus 16 égale à 0. Donc, j'ai une équation du second degré qu'il me faut résoudre. Donc, ici, A, lorsqu'on a une équation de second degré, on passe par le discriminant de l'équation. Delta, racine delta égale à B carré moins 4AC. On pourrait passer aussi par delta prime qui est égal à B prime carré moins AC. Parce que B est pair. J'espère que ça, c'est simple. Alors, si tel est le cas, bon, pour ne pas qu'on fasse les simplifications, c'est simple. On peut dire ici, delta serait égal à A, c'est combien? Moins 10. Moins 10 au carré, moins 4 fois A. A, c'est combien? A, c'est 1. Multiplié par 16. C'est là égal à combien? 10 au carré, un nombre négatif au carré, c'est toujours positif. 10 au carré, ça fait 100. Moins 4 fois 6 fois 4, 24. 4 fois 1, 4 plus 2, 6, 64. Donc, on enlève 64 dans 100. Ça reste combien? Quand on enlève 64 dans 100, c'est combien? 36. Alors, bien. Alors, je comprends que on peut faire facilement la soustraction. Alors, racine carrée de delta doit être égale à racine de 36 qui est égale à plus ou moins 6. Donc, maintenant, on va trouver les racines de l'équation. Alors, T1 doit être égal à A moins B plus racine de delta sur 2A. Si c'est delta prime qu'on avait utilisé, on allait T1 doit être égal à moins B prime plus racine de delta prime sur A. Mais, qu'est-ce qu'on a utilisé? C'est la formule qu'on a utilisée. On va passer par cette formule alors. T1 égale moins B. Moins B, B c'est moins. Il y a moins, c'est ce qui donne, il y a moins, de moins 10 plus racine de delta plus, on va commencer par moins. Moins 6 sur 2 fois A. 2 fois 1, c'est toujours 2. Donc, on a 10 moins 6 sur 2. 10 moins 6 égale à 4 sur 2 égale à 2. Donc, T1 égale à 2. Donc, j'ai une première racine. Deuxième racine, T2 égale à moins B plus moins, on a moins racine de delta sur 2A. Donc, on aura delta moins par moins maintenant donne plus, n'est-ce pas? Plus combien? Plus 6 sur 2, n'est-ce pas? On a combien maintenant? On a moins par moins, c'est plus 10 plus 6 sur 2. 16 divisé par 2 égale à 8. Donc, T2 égale à 8. Donc, j'ai les deux racines de l'équation qui sont déjà là. Donc, comme on est passé par une transformation de variables, alors, qu'est-ce qu'il me faut faire? Pour cette transformation, j'ai posé la condition que cos carré de ça, cosinus, je dis 16 cosinus à la puissance de cosinus de x égale à t. Donc, je mets T1 par exemple. La première condition, T1 c'est égal à. Donc, on peut dire 16 aussi égale à quoi? C'est 2 à la puissance 4. 2 fois 2 fois 2. Jusqu'à 4 faisait donc. Alors, je peux écrire ça que 2 à la puissance 4 fois cosinus carré de x égale à T1. T1, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai une propriété encore de puissance géométrique, les mêmes bases ici. À 4 cosinus carré de x égale à 1. Ils ont la même base. Donc, on n'a pas besoin de faire, on ne peut pas appliquer la propriété de la puissance. Lorsqu'on met, par exemple, les logarithmes, là, il n'y a pas de problème. Bien, on aura ce qui est là. Donc, cosinus, on peut tirer cos carré de x égale à 1 quart. Donc, ce qui implique que cos simplement, cos sans i carré égale à quoi? Racine carrée de tous les deux là. Donc, on a racine carrée de 1 sur 4. Donc, cosinus de x doit être égal à quoi? À plus ou moins, racine carrée de 1, c'est 1 sur 2. Donc, on a 2. Si on l'a. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour résoudre aussi cette équation, il me faut poser soit cosinus de x égale à plus 1 demi et cosinus de x égale à moins 1 demi. On a les deux cas. Donc, alors, qu'est-ce qu'il me faut? Je dis cos cosinus, je prends la première équation, cos de x égale à quel est l'angle dont son cosinus donne 1 demi. Quand vous faites le tableau trigonométrique, les cercles trigonométriques, on a 1 de 3 sur 2. Ici, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 et racine de 3
sur 2. Alors, quel est l'angle dont son cosinus égale à 1 demi? L'angle dont son cosinus égale à 1 demi, ça c'est l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. Bien. Alors, quel est l'angle dont son cosinus égale à 1 demi? Je pose ici. Cosinus égale à 1 demi. C'est l'axe des cosinus. Donc, je mets c'est pi, puis pi tiers. Alors, donc, c'est cos de pi tiers. Donc, alors, simplifié, on a quoi? X égale à quoi? Pi tiers plus 2k pi. Hein, plus 2k pi. Lorsque k appartenant à z, l'ensemble des entiers relatifs. Lorsqu'on prend par exemple moins 1 demi, c'est qu'il y a là. Pour l'autre là, on pourrait dire cos de x égale à moins 1 demi. Quel est l'angle dont son cosinus égale à moins 1 demi? Moins 1 demi, ça c'est l'opposé de ça, c'est par là. Moins 1 demi, c'est par là. Hein? Donc c'est 2 pi tiers. Alors cosinus hein, de x égale à cosinus de 2 pi tiers. Alors x doit être égal à 2 pi tiers plus 2k pi lorsque k appartenant à z. Donc, c'est ce qui est là. Donc, x1, on peut dire x1 égale à pi tiers plus 2k pi lorsque k appartenant à z. Ici, x2 égale à 2k pi, 2 pi tiers plus 2k pi, le tout complet, lorsque k appartenant à z. Bien. Ça, c'est la première condition. Parce qu'on a, c'est une équation bicarrée, parce que la puissance est 4. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a là? On a déjà deux réponses. Ça reste quoi pour la deuxième condition qui est là? La deuxième condition, lorsque T2 égale à 8, 16, pas de problème, 16, cosinus carré de x égale à T2. T2, c'est 8. Donc, 16 égale à 2 à la puissance 4 fois cosinus carré de x égale à 8. Hein? Donc, 8 aussi égale à combien? 8, c'est 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 à la puissance 4 cosinus carré de x égale à 2 à la puissance 3. Donc, les bases étant identiques, alors on peut dire 4 cosinus carré de x égale à 3. Si tel est le cas, cos de x, on aura racine plus ou moins, racine de 3 sur, ça c'est plus ou moins, ça. Donc cosinus de x doit être égal à racine de 3 sur racine de 4. C'est là égal à racine de 3 sur racine carrée de 4, c'est 2. Donc, alors, on a une cos de x égale à racine de 3 sur 2. Donc, alors, on trouve l'angle dont son cosinus donne racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est pi sixième qui donne son cosinus égale à racine de 3 sur 2. Donc, alors, pour résoudre, c'est facile. On dit cos de x égale à cosinus de quoi? Cos de pi sixième. Cos de pi sixième, c'est racine de 3 sur 2. Donc, alors, en simplifiant les données à x, on simplifie pas bien, c'est ce qu'on dit. Mais x égale à quoi? Plus ou moins pi sixième. Donc, alors, c'est facile, on peut dire x égale à pi sixième plus 2k pi lorsque k appartenant à z. Et x égale à moins pi 2k pi lorsque k appartenant aussi à z. Donc, c'est les différentes solutions que nous allons trouver. Donc, on a x1, x2, ainsi de suite, 2 pi tiers. Donc, j'espère que ça, c'est bien compris. Donc, ça, c'est les différentes. Donc, comme c'est une équation bicarrée, on a trouvé aussi 4 réponses possibles. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que ça, c'est bien compris. Hein? Exemple, résoudre. Puissance x plus 15 à la puissance x égale. On a une autre équation qui est devant nous, 9 à la puissance x plus 15 à la puissance x sur 20, égale à 25. Alors, on a une telle équation qui est devant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. J'observe d'abord 15 est un multiple de 5 fois 3 fois 5, 15. 25 aussi, c'est 5 fois 5, c'est 25. 9, c'est la plus petite puissance. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Je divise toute l'expression par la plus petite puissance qui est 9 à la puissance x. Je divise l'équation par 9 à la puissance x. Si cela est, alors on a 9 à la puissance x sur 9 à la puissance x plus
15 à la puissance x sur 9 à la puissance x égale à 25 sur 9 fois 25 à la puissance x sur 9 à la puissance x. Donc, alors, on va aller pas à pas. Si 9 à la puissance x, 9 a à la puissance n sur a à la puissance n égale à 1. Alors, si tel est le cas, on aura 1 plus 15 sur 9, le tout à la puissance x. Il y a x. Lorsqu'on a a à la puissance n sur b, sur toujours b à la puissance n, cela est égal à a sur b, le tout à la puissance n. C'est ce que j'ai appliqué. Donc, alors, on aura 1, on a 9 à la puissance x, on aura 1 ici, plus 15 à la puissance 15 sur 9 à la puissance x égale à 25 aussi, 25 sur 9, le tout à la puissance x. Bien, on peut décomposer le tout. Hein. On a quoi? 15 est un multiple 5, on va voir. On a 1 plus 3 fois 5, c'est combien? 3 fois 5 sur 3 fois 3. C'est pas ça? Le tout à la puissance x, non? Égal à combien? 5 fois 5, c'est 25. 5 au carré, on peut dire 5 au carré sur 3 au carré. Le tout à la puissance x. C'est bien compris? Monsieur Ba, j'espère que c'est bien compris. Monsieur Diallo, c'est bien compris? Et Monsieur Camara? Alors, bien, allons-y. On aura 1 plus, on simplifie 3. Ici, on ne peut pas simplifier, donc on aura 5 sur 3 à la puissance x égale à combien? Donc, il y a 2, je peux faire sortir 2. Hein. On peut dire 5 sur 3, le tout à la puissance 2x. La puissance 2 peut sortir. Donc, alors, 2x. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, alors, on peut mettre le crochet pour que je puisse avoir 5 sur 3 à la puissance x ici, 5 sur 3 à la puissance 2x. On ne peut pas avoir, on n'a pas les mêmes puissances. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut transformer ça pour que je puisse avoir la même base que la première. On aura 1 plus 5 sur 3 et à la puissance x du moins égale à combien? J'ouvre le crochet, je mets la parenthèse 5 sur 3, le tout à la puissance x au carré. Ça arrive à la même chose. Donc, maintenant, c'est pour que je puisse avoir même écriture sur ça. Donc, si tel est le cas, donc je peux procéder par changement de variable. On pose. 2 points. Hein? On pose 5 sur 3 à la puissance x égale à u. Donc, partout on voit 5 sur 3 à la puissance x, on remplace par quoi? Par u. Donc, l'équation, on aura 1 plus u à la puissance. On a ici sur quoi? 5 sur 3, puissance x c'est u. Donc, c'est u égale à combien? À u au carré. Ça, c'est u. Ça fait u au carré. Donc, j'ai une équation de second degré. Pour bien écrire, je commence par là. Ça, c'est second membre. Premier membre. Donc, je transpose tout ça au second membre. J'ai u au carré plus u. En venant au second, on a moins u. 1 en venant au second, on a moins 1 égale à 0. J'ai une équation du second degré. Donc, bien. Alors, chers téléspectateurs, c'est ces astuces que j'avais aujourd'hui dans cette émission pour que les uns et les autres soient élucidés par rapport à certaines méthodes de calcul. Merci, à la prochaine.